Salut à tous, bienvenue dans The Experience Society, un programme imaginé avec Oracle qui vous propose d'entendre la voix de ceux pour qui l'expérience client est au cœur de leur offre de produits et services. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, notre thème est le suivant. Quelles évolutions dans la gestion des campagnes marketing ? Depuis de nombreuses années, les technologies marketing évoluent. Passant de 150 acteurs à plus de 7000 en 10 ans, la MarTech devient l'un des secteurs les plus dynamiques du moment. Des DMP, Data Management Platform, au marketing automation, en passant par les chatbots, les outils et les besoins ne cessent de se diversifier. Afin de mieux comprendre les enjeux et les évolutions du marché, nous demanderons à nos intervenants quelle a été la rupture technologique pour les fonctions marketing et comment les technologies ont évolué, comment la convergence entre le marketing automation et les DMP impacte-t-elle les pratiques marketing des marques, où placer le curseur entre la complexité technique des outils et la simplification d'usage recherchée par les marketeurs. Pour en discuter, Véronique Baudouin de M6 Vente à 10, Sylvain Bellier de Epsilon France, Roland Kolchakian de Oracle France. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Roland. Bonjour Bienvenue sur le plateau de The Experience Society. Une nouvelle formule, on va dire Roland, pour cette émission qu'on avait lancée ensemble au sein des locaux d'Oracle. Sans plus attendre, je vais passer à la première question, puisqu'aujourd'hui, dans Experience Society, on va parler de l'évolution de la gestion des campagnes marketing. Et cette première question qui me vient en tête, pour toi, Véronique, quelle a été la rupture technologique pour les fonctions marketing et comment elles ont évolué ? Alors, j'ai démarré mon parcours professionnel il y a un certain nombre d'années dans le marketing direct. Donc, toutes les bases étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Mais la grande différence, c'est que tout était beaucoup plus long et plus complexe à mettre en œuvre. Il fallait prévoir beaucoup plus de temps dans tous les plannings. Il fallait prévoir le temps d'impression, le temps de routage. Les équipes marketing étaient très dépendantes des équipes informatiques pour tout ce qui était gestion de fichiers. Et puis, nous n'avions pas droit à l'erreur. Une fois le BAT signé, l'impression lancée, hors de question de revenir en arrière. Donc ensuite, nous sommes lancés dans le multicanal. Donc nous avons commencé à envoyer des communications autres que sur le support papier, mais dans une organisation traditionnelle en silo. Donc les canaux étaient en concurrence les uns avec les autres et il n'y avait pas de communication entre ces différents canaux. Donc on perdait beaucoup d'informations, c'était vraiment pas optimal. Donc aujourd'hui, grâce aux outils technologiques, il y a un vrai effet bascule entre ce monde traditionnel du marketing direct et le monde du marché aujourd'hui. Donc tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé. Les équipes marketing sont réellement autonomes dans leur gestion des projets. Le parcours client est devenu omnicanal, donc les canaux ne sont plus en concurrence, ils se complètent. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux clients de vivre une expérience réussie, sans souci et qui corresponde vraiment à ses attentes. Donc voilà, pour moi, les bases sont les mêmes qu'avant. Le travail sur le ciblage, la personnalisation, les tests, l'analyse des performances, mais les outils permettent que ça soit beaucoup plus rapide et qu'on aille plus loin dans l'analyse et dans la finesse des campagnes. Merci Véronique. Donc moi, si je retiens tout ce que tu viens de nous dire, tu nous as parlé d'autonomie, de simplicité, de rapidité, d'omnicanalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on parle de l'omnicanal et effectivement une meilleure communication transversale entre les différents services qui sont là pour répondre aux besoins des consommateurs. Tout à fait. Sylvain, est-ce que tu es également sur la même ligne en ce qui concerne la rupture technologique pour les fonctions marketing, la manière dont elle a évolué, comme vient de nous l'expliquer Véronique dans son expérience chez M6 Boutique ? Je suis complètement aligné avec Véronique et dans M6 Boutique, mais ce que je peux apporter en complément, c'est que finalement le mode omnicanalité a été drivé et accéléré par les grandes ruptures en effet qu'on a vécues. Il y en a eu globalement 3. Dans les années 2000, il y a eu la rupture du e-commerce, donc avec les plateformes e-commerce qui se sont installées dans le comportement des consommateurs, le comportement d'achat. 2010, le mobile, avec vraiment boosté par des nouveaux usages qui sont apparus en termes également d'expérience d'achat. Et aujourd'hui, voit apparaître les plateformes, donc que ce soit les plateformes e-commerce et les grandes plateformes que l'on connaît.
Et tout ça, le dénominateur commun de ces trois grandes ruptures, c'est vraiment la technologie. Et du coup, les fonctions marketing aujourd'hui se sont adaptées aux opportunités technologiques que nous offre aujourd'hui le marché. Avec des process qui sont somme toute, encore une fois, tout à fait équivalents au marketing direct que l'on a connu, mais qui doivent être opérés différemment. Imposés par des nouveaux standards du marché, et notamment les pure players du e-commerce qui ont disrupté un petit peu la profession et la fonction. Et comme le disait Véronique, le process de je fais un brief, j'ai de la connaissance du ciblage ou de la connaissance client, j'intègre ça dans les process métiers, j'active mes campagnes et j'analyse les retours. On pouvait prendre peut-être une semaine, 2 semaines ou des mois avant les années 2000, et aujourd'hui ça doit être dans un temps commercial, donc pas forcément un temps réel, mais ce mois doit être réduit à la journée et à la semaine maximum. Merci Sylvain. Roland, justement, Sylvain vient de nous parler d'une meilleure efficacité, tout comme Véronique d'ailleurs, en ce qui concerne justement le temps de réponse, j'allais dire, aux clients, mais surtout le temps de réponse au niveau des services internes pour pouvoir déployer des campagnes publicitaires. De ton point de vue, la rupture technologique pour les fonctions marketing, comment elle a évolué et quelle est cette fameuse rupture technologique ? Alors, s'il y a bien une fonction qui a été impactée par la technologie dans l'entreprise, c'est bien le marketing. Moi, je trouve qu'il est intéressant de penser cette question un petit peu sur le temps long, sur la longue durée. Pour abonder dans ce que disait Sylvain, je vois effectivement 3 grands cycles, 3 grandes périodes dans la façon dont la technologie s'est diffusée dans le marketing, à la faveur notamment des grandes applications de marketing automation que Sylvain et Véronique connaissent bien. Moi, je vois une première période qui est 2003-2009 avec l'émergence du multicanal, l'intégration croissante de l'email dans les stratégies de conquête, dans les stratégies de fidélisation, et qui ont permis notamment aux équipes marketing de gagner en efficacité, en productivité, en fiabilité, et donc de raccourcir les cycles de campagne qui avant reposaient de façon, au sein desquels il y avait une inertie naturelle assez forte. La seconde période, c'est la période 2010-2015 où on voit vraiment l'explosion de ce que l'on appelle le MarTech, puisque en 10 ans, l'écosystème des technologies marketing est passé de 150 acteurs à un peu plus de 7000. Aujourd'hui, on est vraiment sur une myriade et un paysage qui est incroyablement atomisé. Alors, ce qui est à la fois une opportunité, mais également un défi, puisqu'il s'agit de pouvoir préempter les meilleurs choix technologiques. Et enfin, comme le disait Sylvain, depuis maintenant 2015, on a une accélération du phénomène de plateformisation, qui est très clairement, pour moi, un petit peu le vecteur d'innovation, le vecteur d'efficacité et de productivité, et qui va notamment permettre peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas, c'est un peu le parti pris et la vision qu'on a chez Oracle, de simplifier l'adoption des technologies marketing. Merci Roland. Alors justement, tu viens de parler de plateformisation, et parmi ce phénomène de plateformisation, il y a l'émergence d'un certain nombre de technologies, et notamment la Data Management Platform, le Data Management Platform, donc la fameuse DMP. Et tout ça est au service un peu de la fameuse convergence qui nous a fait rêver au début des années 2000 et qui est aujourd'hui une réalité, aussi bien au niveau des usages en tant qu'utilisateur de différents écrans, mais également des usages de différentes plateforme quand on est une entreprise. Comment la convergence entre le marketing automation, dont on a beaucoup parlé juste avant, et les fameuses DMP que je viens d'introduire à l'instant, comment justement cette convergence entre marketing automation et DMP impacte aujourd'hui les pratiques marketing des marques, de ton point de vue, Véronique ? Alors effectivement, pour nous, les deux sont vraiment très complémentaires. Avec le marketing automation, nous pouvons programmer des programmes vraiment automatiques. Donc nous, chez M6 Boutique, on s'est d'abord concentré sur ce qu'on considérait comme les bases. Donc le programme d'accueil, le programme de réactivation, le programme anniversaire et l'abandon de panier. Donc une fois qu'on a vraiment su bien faire ces programmes, on a commencé à développer d'autres programmes complémentaires avec des objectifs différents les uns des autres. Et donc la DMP à côté vient compléter déjà en affinant la connaissance client. Donc en permettant d'avoir toutes les données de navigation des clients, on peut connaître tous ces centres d'intérêt du moment et ne plus se concentrer uniquement sur son historique d'achat. Donc ça permet d'avoir plein d'informations complémentaires pour personnaliser toutes nos campagnes. Ensuite, ça permet d'optimiser nos ciblages et nos scores, et donc d'optimiser les résultats des campagnes email. Et puis, bien sûr, ça ouvre le champ des possibles. Nous, M6 Boutique, appartenant au groupe M6, nous avons pu nous connecter à la DMP du groupe et donc avoir les données de navigation sur tous les sites du groupe. Le Sisplay, mais aussi Cuisine AZ, Passeport Santé, Fourchette et Bikini. Et donc, concrètement, si cet après-midi, vous allez sur le site Cuisine AZ
pour trouver une idée de recette rapide pour toute la famille. Demain, si vous êtes reconnu dans notre base CRM, nous pourrons vous envoyer une newsletter hyper spécialisée sur une offre, sur un robot de cuisine qui permettra de gagner du temps et de cuisiner pour toute la famille. Et c'est là où on voit justement où la convergence des informations permet d'avoir une sorte de convergence, ou en tout cas de disparité d'offres de services additionnels aux clients que l'on vise. Et nos taux d'ouverture sont vraiment très bons. Sur tous ces programmes, il y a la DMP du groupe. Les taux d'ouverture sont vraiment très bons. Il y a vraiment on répond vraiment à l'intérêt du client. Et les taux de concrétisation derrière restent très satisfaisants, plus que ce que nous avions espéré avant de les lancer. Donc convergence technologique égale convergence marketing égale efficacité. Égale efficacité, satisfaction client, donc fidélisation. Donc CQFD. Voilà. Merci Véronique. Sylvain, de ton point de vue justement, cette fameuse convergence entre le marketing automation et les data management platform, quel impact sur tes pratiques marketing ou celles que tu as pu observer? Si on part des besoins, parce que Véronique l'a très bien exposé, mais je ne rentrerai pas par la convergence technologique. C'est une finalité, finalement, la convergence technologique. Les besoins prioritaires étaient de dire, l'expérience client est un critère, le premier critère de choix d'une marque pour un consommateur. Donc, des études sont sorties, c'est presque plus l'expérience client, plus que la marque en tant que telle, donc qui est quand même très nouveau dans le monde du marketing. Et le deuxième point, c'était aussi l'essor des investissements digitaux. C'est-à-dire qu'on a vu ces 10 dernières années que le digital représentait, aux États-Unis, même en France maintenant pour certaines marques, plus de 50% des investissements sont faits aujourd'hui sur le digital, l'écosystème ad, donc plutôt la partie ad tech et surtout les canaux d'acquisition. Et fort de ce constat, il y a eu deux usages qui ont été, en tout cas deux besoins, deux enjeux pour les fonctions marketing, c'est de dire, comment aujourd'hui je maximise mon modèle d'expérience client, et deux, comment j'optimise mes investissements digitaux, parce que quand on parle de 50%, ça peut devenir important. Et le point commun était la data, la connaissance client qu'on pouvait en tirer. Et il n'y avait pas forcément de technologie qui permettait de faire cette convergence, et du coup, il y a toujours des grandes innovations technologiques, et ça a permis de répondre à ces deux grands enjeux, la convergence. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en ouverture, c'est la convergence également des équipes. C'est qu'on commence de casser les silos des données, on casse aussi les silos dans le mode de gouvernance et dans le mode d'organisation des équipes. C'est qu'aujourd'hui, un chef de projet CRM, par exemple historique, doit pouvoir opérer sur des DMP. Et ce qui va arriver technologiquement, qui commence à arriver aujourd'hui, c'est que finalement, avec les contraintes réglementaires qui sont en face de nous, on va passer d'un barrissant de DMP potentiellement un barrissant de CDP, donc de Customer Data Platform. Et effectivement, la DMP, Data Management Platform, étant souvent réputée pour avoir des informations à l'extérieur de l'écosystème, j'allais dire de M6 Boutique ou d'un autre gros acteur du e-commerce, par exemple. Et la Customer Data Platform est là pour mieux connaître, j'allais dire, son bassin de clientèle. C'est un résumé grossier, mais qui permet en tous les cas, dans un premier temps, de bien comprendre la différence entre ces deux plateformes dont on parle beaucoup aujourd'hui, la Data Management Platform et la Customer Data Platform à laquelle tu faisais référence à l'instant, Sylvain. Roland, alors justement, on a vu qu'au centre de cette notion de convergence entre marketing automation et DMP, c'est quand même l'expérience client. C'est quand même ça, comme tu le disais, Sylvain, qui est vraiment au cœur de l'objectif. Et c'est ce qu'exposait également Véronique à travers les exemples que l'ensemble de l'écosystème M6 peut offrir à un certain nombre de clients en partant tout simplement d'informations émanant d'M6 Boutique. Donc, c'est très important. Donc, de ton point de vue, cette convergence entre marketing automation et DMP, de tes observations avec les différents clients que tu sers, en tout cas, c'est quoi les impacts que ça a eu sur les pratiques marketing ? Alors, comme le rappelait Sylvain, je pense que l'intérêt, c'est d'aborder cette question au-delà de la simple convergence technologique, parce qu'en fait, finalement, elle est la résultante d'un phénomène plus global où on voit une convergence entre les canaux, les écrans, les médias, les contenus, et tout ceci crée un phénomène
inédit de complexité et qui va forcément énormément impacter les pratiques marketing des marques. Je pense que, comme le rappelait Sylvain, ça démarre aussi avec une remise en question sur le profil et la multidisciplinarité des équipes. C'est vrai qu'encore qu'il y a jusqu'à quelques années, je parle sous contrôle de Sylvain, avoir cette culture et cette compétence sur l'achat média, c'était quelque chose qu'on n'avait pas aujourd'hui dans les structures marketing direct, et par la force des choses, les équipes marketing sont obligées de se forger un certain nombre de compétences et de savoir-faire dans ces domaines. Il y a la nécessité aussi d'appréhender les parcours clients de façon holistique, avec une vision d'ensemble et d'avoir effectivement la bonne boîte à outils pour gérer l'ensemble des possibilités et le nombre exponentiel de combinatoires qui peuvent exister aujourd'hui en termes de parcours client entre comment j'arrive sur une page web ou une page produit, comment je fais mon check-out, est-ce que je vais être ciblé. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le rôle et les prérogatives des technologies marketing, c'est justement de pouvoir motoriser cette complexité. Et enfin, je terminerai par une dernière tendance que moi je trouve assez intéressante et qui va dans le sens un peu de cette nécessaire transformation des pratiques marketing, c'est la capacité à aller capter, identifier et traiter les signaux faibles liés à l'engagement, liés à la transaction, liés à l'achat. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce qu'a exposé un petit peu Véronique tout à l'heure, quand on évoquait M6 Boutique et l'impact que ça pouvait avoir sur M6 Replay ou d'autres marques du groupe M6. Alors, justement, il y a un point que tu as évoqué, c'est motoriser l'ensemble de l'écosystème technologique. On a évoqué également avec Sylvain le fait que cette convergence technologique aboutissait à une convergence des équipes, et tu as même évoqué la notion de, je reprends ce mot, j'adore les néologismes, multidisciplinarité, je ne sais pas si je le dis bien, des équipes. C'est très bien dit. Et c'est vrai que les technologies, comme on l'a vu également avec les exemples donnés par Véronique, tout ça crée un certain nombre, un univers, un écosystème technologique qui peut faire un petit peu peur. D'où ma question autour de cette complexité technologique. Où est-ce qu'on place le curseur entre justement cette complexité technique des outils et la simplification d'usage recherchée par les marketeurs. Parce que les marketeurs ont fait un bac littéraire, on leur demande de parler le langage de ceux qui ont fait un bac scientifique. Je schématise, mais c'est pour un peu illustrer l'enjeu. De ton point de vue, Véronique? C'est pas vraiment schématisé, c'est tout à fait ça. Nous, en fait, l'avantage du CRM Oracle, c'est que vraiment, on peut tout faire. On est très autonome dans la gestion de nos projets. Par contre, il a fallu se mettre requête SQL. Sans SQL, impossible de faire des requêtes poussées, de faire des analyses data. Donc, toute l'équipe marketing a dû se mettre aux requêtes SQL. Donc, c'était très, très loin de notre formation de base. Et effectivement, un levier de simplification, ce serait vraiment d'avoir une interface beaucoup plus simple, plus facile d'accès, avec un langage plus ou moins courant. Et ça permettrait vraiment à l'outil d'être utilisé par un plus grand nombre de personnes. Merci Véronique. De ton point de vue, Sylvain, justement, on place où le curseur entre complexité technique des outils et la simplification demandée par tes équipes au sein de l'agence Epsilon, par exemple? Alors, je vais répondre donc, il y a deux niveaux de réponse. Vous aimez bien les néo-juristes, j'aime bien les plusieurs niveaux de réponse, sinon on ne serait pas une boîte de conseils. Donc, on essaie toujours de complexifier, malheureusement, aussi. Donc, le premier, c'est qu'on a eu une pénurie, une complexité dans les compétences, comme le disait Véronique, de notre génération, finalement. Parce que notre génération, je pense qu'on a à peu près la même génération autour de la table. Oui, je crois. On a vécu justement le marketing littéraire à un marketing qui devenait technologique. Exact. En plus, avec des outils qui étaient beaucoup moins user-friendly dans les années 2000 que ce que ça peut être aujourd'hui. En revanche, on ressent quand même, et finalement, les cursus se sont adaptés à ce marketing technologique. Donc là, on voit moins, finalement, aujourd'hui, on voit moins de problématiques, de complexité dans l'usage. Les complexités viennent des cas d'usage et viennent des besoins, des business et des enjeux. Et ce qu'on remarque là dans les tendances futures, la complexité est devenue plutôt et c'est déporté, le barycentre nous semble s'être déporté sur les fonctions IT, où le métier a pris beaucoup de pouvoir sur l'organisation des écosystèmes, et on se rend compte aujourd'hui que les fonctions IT veulent rationaliser vraiment l'écosystème, parce que des études sont sorties où il y aurait 22 à peu près capabilities MarTech au sein des entreprises. Et tout ça, ça doit être maintenu, ça doit être gouverné, et ça doit être opéré. Et donc c'est vraiment là où on voit un petit peu des poches de complexité. C'est encore une fois sur les fonctions IT, plus que sur les fonctions business ces 5-6 dernières années.
Merci Sylvain. D'ailleurs, Véronique, tu voulais pour rajouter compléter, quelque chose? effectivement, notre DSI, ce qu'elle nous demande vraiment, c'est de simplifier les flux. En fait, à chaque fois qu'on veut lancer un nouveau projet, les flux sont tellement complexes que ça leur demande beaucoup de travail. Donc, vraiment, il faudrait simplifier tous ces flux d'échange et ne pas multiplier les champs de données, parce que quand on est marketeur, on a envie d'intégrer le maximum de données dans notre CRM. Mais au bout d'un moment, ça devient très complexe, compliqué à utiliser. Donc, bien choisir les champs de données à intégrer. Merci Véronique, merci Sylvain. Alors Roland, c'est une sacrée mission pour Oracle justement de bien placer ce fameux curseur entre complexité technique et facilité d'usage demandée par les marketeurs. C'est même un processus continu dont on ne sort jamais vraiment. Je confirme complètement le chiffre qui a été rappelé par Sylvain. On a bien en moyenne par entreprise à peu près une vingtaine d'applications marketing qui est utilisée, sachant que j'avais mis la main en fin d'année sur une étude qui a été faite par Gartner et qui disait que les grandes marques, notamment plutôt les marques US championnes de ce qu'on appelle le Digital IQ, ont des stacks marketing qui peuvent monter jusqu'à une cinquantaine d'applications différentes en moyenne. Donc c'est dire effectivement, j'irais le fossé qui peut séparer entre guillemets une entreprise raisonnablement moyennement mature sur le marketing et celles qui sont vraiment des grandes championnes de l'expérience client. Donc on voit très clairement que la technologie continue d'être cette variable d'ajustement et qui permet d'expliquer la performance et l'attractivité d'une marque sur son marché. Après oui, bien évidemment, il y a un effet ciseau entre d'une part ce besoin de gérer la complexité et les aspirations légitimes et naturelles des utilisateurs à pouvoir opérer sur des environnements de plus en plus simples. Il y a une tendance qui est en train de se développer aux États-Unis autour du MarTech, qui sont les outils no-code, où vraiment on va totalement minimiser les besoins en codage. Donc nous, on est très attentifs à cette tendance-là et on va voir comment elle va évoluer. Mais oui, bien évidemment, en tant qu'Oracle, en tant que fournisseur de technologie, on essaie de mener un travail permanent, continu, afin de simplifier l'expérience utilisateur. Mais tout comme, et c'est peut-être aussi une autre perspective que j'aimerais apporter dans ce débat, peut-être que cette notion de complexité va être repensée ou remise en question parce que, tu le sais bien, depuis la crise du Covid, on parle d'un retour à la frugalité, less is more, comment on réussit peut-être à faire des choses beaucoup plus simples, à peut-être ralentir ou mettre moins de pression sur les communications ou les campagnes. Donc je prédis que dans les mois à venir, il va sans doute y avoir une redistribution des cartes sur, le rapport de force entre technologie et complexité. Merci Roland. Sur ce qu'on s'est dit, en tous les cas, durant ce débat, moi ce que je retiens, c'est cette notion de convergence, cette notion de plateformisation, de multidisciplinarité, de réorganisation justement. Et on en arrive à notre dernière question. Comment vos organisations se sont adaptées aux usages des outils marketing Oracle, puisqu'on l'a vu, les attentes sont fortes de la part du marketing pour que ce soit simple. Les attentes sont fortes de la part de l'organisation au sens large pour être efficace vis-à-vis du client. Et le client, lui, a de fortes attentes pour que son expérience soit au top. Et comment, justement, à travers ces outils Oracle, vous arrivez à atteindre ces objectifs et surtout faire en sorte que votre organisation s'adapte bien à cette réalité opérationnelle à mettre en place? Alors, au niveau de l'équipe marketing, on a été formé sur toutes ces nouvelles technologies, donc on a vraiment acquis de nouvelles compétences. On s'est fait accompagner par une agence digitale, parce que dans les premiers mois, on avait besoin un peu d'aide sur des sujets un peu complexes. Et puis effectivement, l'organisation de l'entreprise a dû changer. Et on est vraiment passé d'une organisation traditionnelle en silo à une approche plus transversale. Donc maintenant, tous les projets, tous les ateliers se font en mode transverse et collaboratif. Donc on fait travailler ensemble des services différents, des fonctions différentes. C'est pas toujours évident, c'est même parfois un peu compliqué, mais le fait d'habituer tous les collaborateurs à échanger, à partager leur savoir, à travailler en mode collaboratif, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Et c'est ce qui permet de proposer ensuite aux clients une expérience fluide. Donc voilà, on a vraiment changé cette organisation et cette façon de travailler en mode transverse. Merci Véronique. De ton point de vue, Sylvain, au sein d'une agence cette fois-ci, comment l'organisation d'Epsilon s'est adaptée aux usages des outils marketing Oracle? Alors, nous, on ne s'adapte pas aux usages du marketing. En fait, on est drivé par nos clients, finalement, et aux besoins de nos clients, et on essaie un petit peu de leur faire, de se transformer. Pour répondre à des ruptures technologiques, comme on l'a vécu, comme je l'ai expliqué en introduction, et deux, pour aussi répondre à des enjeux contextuels, comme on a vécu là depuis maintenant pratiquement un an. On sent une maturité, en effet, une maturité de la convergence et de briquer les silos
réflexion sur cette notion de faire converger les équipes plutôt CRM et côté AdTech et MarTech. Donc ça a été fait. Le dénominateur commun, c'est la data aujourd'hui qui permet, parce que les fondamentaux restent les mêmes. Je dois collecter la donnée, l'analyser et après l'activer sur les différents canaux à travers des plateformes et du marché. Le coup d'après, c'est finalement comment j'arrive également à mutualiser, à massifier ou à travailler ensemble en faisant un triptyque, c'est data, média, créa. C'est vraiment, on pense en tout cas, la nouvelle vision de demain pour transformer le marketing. Alors bon, ça tombe bien parce que c'est le nouveau purpose de marque du groupe Publicis et Epsilon et on pense être au centre de l'échiquier de ça. Mais on pense vraiment, c'est une conviction de nous et également de l'ensemble des acteurs du marché, à la fois de la catégorie et de nos clients, où cette convergence, en fait la technologie permet maintenant aujourd'hui une convergence data, média, créa. On pense que c'est là où nos clients, où le marché arriveront un peu à libérer leur croissance dans un monde de plateformes aujourd'hui. Merci Sylvain. Le mot de la fin pour toi, Roland. Alors justement, il y a un nouvel acronyme que je vais inventer là tout de suite, DMC, mais qui existe certainement déjà, puisque cet acronyme fait référence à ce dont tu viens de parler, Sylvain, à savoir Data, Média, Créa. Cette volonté de pouvoir bien utiliser ce fameux triptyque data, média, créa. Comment Oracle aujourd'hui aide ses différents clients à y répondre ? Alors, on n'aide pas tout seul, puisque bien évidemment, il y a la responsabilité, les choix de gouvernance qui sont opérés par la marque. Il y a l'aide de structures de conseil comme Epsilon. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que voilà, j'ai une vérité universelle sur le sujet. Moi, le retour d'expérience ou l'observation que je peux faire depuis ces dernières années en France, où il y a eu effectivement une espèce d'urgence et d'effervescence autour des fonctions data, c'est que recruter des fonctions data juniors, très clairement, ne suffit pas. Il y a toujours un besoin et une nécessité d'encadrer et de guider le travaux de ces compétences et de ces profils. On l'a vécu avec Sylvain. Et il y a aussi la question du bon operating model. Et là aussi, c'est vraiment ce qui permet de créer la différence entre des entreprises qui ne font que recruter et intégrer des compétences data et celles qui réussissent vraiment le pari de la transformation, de la fluidification des process et d'un processus d'amélioration ou d'innovation continue grâce à la data. Donc c'est les grands champions de l'expérience client ou les grandes marques aux États-Unis qui ont mis vraiment le modèle data-driven au cœur de leur ADN, de leur organisation. Mais très clairement, oui, je crois à cette notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il nous faut autour de la table un Don Draper, un Albert Einstein, un as de la programmation pour créer un petit peu la magie, voilà, et créer ces nouvelles expériences. Merci Roland. J'espère qu'on a créé la magie aujourd'hui, avec justement la diversité de nos compétences, de nos expériences pour justement parler d'expérience client autour de la technologie et comment justement la gestion des campagnes marketing a évolué. Donc merci Véronique, Sylvain, Roland pour avoir participé à cette émission et merci à vous qui nous regardez. Ainsi s'achève ce débat autour de l'évolution de la gestion des campagnes marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Oracle pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.